Avant de commencer à rentrer plus en détail là-dessus, je voudrais simplement qu'on se présente. Donc, on est trois en particulier des organisations POA et WAO à porter ce projet. Et ce soir, autour de la table, vous avez Gwenaël et moi-même. Et donc, on voudrait simplement prendre 30 secondes pour vous en dire un peu plus sur qui nous sommes et quel est notre rôle dans le projet. Gwen, over to you. Ok, merci Charles. Écoutez, donc moi je suis Gwenaëlle, j'ai rejoint le projet POAO fin août. Je suis également coach indépendante et donc je viens pour renforcer l'équipe sur la partie recrutement des équipes mentorées, la mise en place des partenariats plutôt au niveau des secteurs éducatifs et sociaux pour nous aider à toucher ces jeunes et à les embarquer dans l'aventure. Voilà. Et on est soutenu donc par Marine, je la présente rapidement, qui nous aide à accélérer le projet. Elle est facilitatrice indépendante, elle est pour POA et elle accompagne pas mal d'acteurs sociaux depuis plusieurs années. Donc voilà, elle nous fait bénéficier de son expérience terrain pour nous aider à aller au plus près de notre cible. Elle a notamment travaillé pendant longtemps dans des assos d'égalité des chances, en particulier sur des sujets de mentorat. Donc, pas mal d'expertise là-dessus. Et moi, très rapidement, du coup, Charles Vassel, je suis le président de We Are One. Je suis… Qu'est-ce que je vais vous dire? Ça fait 5 ans que ce programme existe. Et donc, ça fait 5 ans que je le mène. Et depuis un peu de temps, je me posais la question de le rendre beaucoup plus accessible et notamment d'aller toucher des populations jeunes qui, pour différentes raisons que l'on évoquera juste après, n'avaient pas accès à ce type de mentorat. Donc, je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui ici et du travail qu'on va mener ensemble pendant l'année. Ce qui me fait une bonne transition pour vous donner un peu de contexte. Donc, on parle de POA, on parle de WAO, on parle de POWAO, c'est un peu compliqué. Historiquement, il y a deux structures, du coup. We Are One, qui est une association qui est née de la conviction d'un monde, de la conviction que les jeunes générations ont un rôle important à jouer pour réparer les fractures de notre monde et en particulier les fractures écologiques et sociales. Et de la conviction que tout changement collectif et sociétal part d'un changement et d'une transformation individuelle. Et donc, dans ce cadre-là, il y a 5 ans, on a créé ce programme de mentorat en collectif qui part pour des raisons à la fois de réseaux proches et de communautés proches et pour des raisons économiques, puisque le programme jusqu'à maintenant était payant pour les mentorés. On était confronté au fait que c'était assez peu accessible, ce qu'on était capable de proposer. Et du coup, depuis un an et demi, 2 ans, on se posait beaucoup la question de voir comment est-ce qu'on pourrait le rendre beaucoup plus accessible. Et c'est là que la rencontre avec POA s'est montrée particulièrement pertinente. Donc, POA, qui est une association qui, elle, connaît très bien les publics cibles plus défavorisés et qui, historiquement, accompagne les accompagnateurs de jeunes. Et donc, ensemble, en avril dernier, on a décidé de répondre à un appel à projet du gouvernement qui s'appelle Un jeune, un mentor, dont l'objectif était d'accélérer et de permettre à des associations qui avaient des programmes de mentorat d'essaimer et de les rendre beaucoup plus accessibles. Donc, on rentre exactement dans cette catégorie-là. Et donc, on a répondu ensemble à l'appel à projet et on a été lauréat collectivement. Ce qui est hyper pratique, c'est que du coup, on a POA, on a We Are One qui fait WAO, et du coup, on appelle le projet très simplement POWAO à la jonction entre les deux structures. Donc, on parlera du programme POWAO. Voilà un peu sur le contexte. Maintenant, si on rentre un peu plus en détail sur le programme, première chose à vous dire, c'est quels sont les différents constats qu'on a pu faire sur le mentorat en général et du coup, quelles sont les conclusions et les solutions qu'on retrouvera qui sont caractéristiques et très différenciantes pour ce programme de mentorat par rapport à d'autres programmes qui peuvent exister. Le premier constat, c'est qu'on a souvent un format en binôme, donc un mentoré avec un mentor qui s'essouffle au bout de 3 ou 4 séances pour des questions de structure, de rythme ou de rituel. Et du coup, la solution retenue qui est très différenciante par rapport à ce qui peut exister, c'est que c'est un programme de mentorat en collectif, donc avec 1 ou 2 mentors et 4 mentorés dans le même groupe qui se réunissent et avec un enjeu également à ce que ce soit assez restreint, enfin concentré en termes de propositions de valeur, donc un programme sur 6 mois avec des fréquences de rencontres toutes les 3 semaines. Premier constat. Deuxième constat, c'est qu'on a souvent des mentors qui sont laissés à eux-mêmes suite à une première formation qui peut être en présentiel ou même parfois via des webinaires. Pas forcément d'accompagnement, de thématiques, de propositions de sujets à traiter avec le mentoré. Et donc, pareil, dans la solution qu'on va retenir, c'est que c'est un mentorat qui est très thématisé
Donc, ça fait 8 séances à peu près qui sont prévues sur ces 6 mois à raison d'une séance toutes les 3 semaines et avec une thématique et avec un vrai cursus pédagogique que Gwenaëlle nous présentera tout à l'heure, prévu au préalable et sur lesquels vous êtes accompagné en tant que mentor, à la fois en amont via de la formation et également un accompagnement qui est prévu tout au long de votre engagement en tant que mentor. Et enfin, troisième constat, c'est que c'est souvent paradoxalement, ce n'est pas tant les mentors qui sont difficiles à trouver, c'est souvent les mentorés. Et notamment, ce qui est particulièrement difficile à trouver, c'est des mentorés qui bénéficieraient beaucoup de ce type de programme, mais qui n'en entendent pas parler parce qu'ils en sont éloignés, parce que de prime abord, ils se disent que ce n'est pas pour eux, etc. Et donc, dans la manière dont on approche les choses, il y a une forte appétence et un gros enjeu à passer des partenariats. Donc, de ne pas fonctionner seul dans notre coin à réinventer la lune, mais à réinventer la roue, pardon. Mais à bien passer des partenariats avec des missions locales, avec Pôle emploi, avec des acteurs éducatifs, des écoles qui ont beaucoup de boursiers, des sujets comme ça, qui connaissent véritablement ces populations, qui les connaissent bien, qui sont des intermédiaires de confiance, de manière à activement aller chercher des mentorés qui n'ont pas accès à ce genre de programme aujourd'hui. Maintenant que vous avez les constats et différentes solutions, les grandes lignes du mentorat et les points forts de ce programme-là. Donc, on a été missionné par l'État dans un premier temps pour accompagner 500 jeunes en Île-de-France entre novembre 2021 et la plupart des programmes des accompagnements termineront en juin ou en juillet prochain, 2022. Donc, sur des programmes de 6 mois, avec 8 rencontres thématiques de 2 heures, une fréquence de 3 semaines qui se passe avec des séances qui se passeront soit en présentiel, soit en ligne. La première et la dernière, forcément en présentiel. Et après, laisser libre laisser libre et conseiller en fonction des sujets à chacun des mentors, à chacun des groupes de choisir du présentiel ou du en ligne. Des groupes donc de 1 à 2 mentors et 4 jeunes par groupe. Et en plus de ça, tout au long des 6 mois, des suivis individuels qui sont proposés. Donc, avec un mentor, un mentoré. Donc, si on est en binôme, chaque mentor aura en lien 2 mentorés en particulier et avec l'objectif de passer 2 appels à 2 mois et à 4 mois avec chacun de ces mentorés, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments bloquants, des non-dits, s'assurer que tout va bien, que ça se passe bien dans le groupe, etc. Et puis, pour chaque groupe, évidemment, un espace d'échange. On a mis un logo WhatsApp ici. Ça pourrait être un logo Signal, ça pourrait être un logo Messenger ou texto en fonction des groupes. Mais du coup, un canal d'échange privilégié par groupe. En plus de ça, pour les mentorés en particulier, donc ça, c'est vraiment l'accompagnement au niveau du groupe. Et puis, il y a une rentrée dans un collectif plus global de l'ensemble des mentors et des mentorés, avec notamment plusieurs webinaires thématiques avec différents professionnels qui seront proposés aux mentorés de manière facultative tout au long de l'accompagnement. Et dans ce cadre-là, il sera également proposé aux mentorés de manière facultative des différents challenges de passage à l'action. Et donc, ce que j'ai appris dans un atelier particulier sur la gestion de mes émotions, par exemple, avec la proposition suite à cet atelier de mettre en application ce qui a été appris via différents challenges qui seront du coup gérés au niveau du collectif global. Voilà pour les grandes mailles. Et du coup, je vais passer la main à Gwenaëlle pour entrer dans les détails de qui sont les mentorés aujourd'hui. Merci Charles. Comme Charles a commencé à vous expliquer, l'objectif de ce parcours pédagogique, c'est d'accompagner donc un public de 18-26 ans en Île-de-France pour commencer. Et on cible, on va dire, pour commencer, les jeunes les plus éloignés de l'emploi, de cette insertion professionnelle, de cette dynamique d'orientation, de compréhension des codes professionnels. Avec une partie de jeunes qu'on cible plutôt issus des quartiers prioritaires, mais pas seulement, parce qu'on a fait des interviews terrain auprès et de jeunes publics et de partenaires éducatifs, des professeurs, des éducateurs, et on s'est rendu compte aussi qu'avec la crise sanitaire Covid qu'on vient tous de traverser, les jeunes, au sens large du terme, ont quand même tous été impactés d'une manière ou d'une autre par cette situation, ce qui a pu précariser un certain nombre d'entre eux, que ce soit sur des aspects sociaux, relationnels, matériels. Donc voilà, on a une cible de départ qui est pour accompagner, comme disait Charles, le public qui est moins en lien direct avec des offres, des accompagnements divers et variés, avec moins de ressources, mais on a voulu ouvrir, fort de ce constat, à tout jeune qui viendrait taper à notre porte et qui a un besoin de sens, de questionnement sur son orientation et son avenir professionnel. Si tu veux avancer.
Merci. Donc, au niveau du parcours pédagogique, les 4 objectifs clés sur lesquels on s'est recentré, on va dire une partie sur le mieux se connaître. Le mieux se connaître avec toute la dimension de retrouver confiance en soi, se remettre en mouvement, retrouver de la motivation. On sait que pour un certain nombre d'entre eux, la question de la motivation et de l'engagement dans la durée peut être quelque chose de compliqué à réinstaller. Donc, voilà, on a vraiment toute une sphère de développement de soi. En complément avec une partie vraiment mindset en termes d'outils, de méthodes de travail, de savoir vraiment comment gagner en efficacité, de comment bien piloter son parcours, tout en ayant conscience qu'on est dans des dimensions aujourd'hui de gestion de l'incertitude. La société évolue, tout change, le quotidien est évolutif. Donc, comment trouver cet équilibre, on va dire, entre organisation et adaptation et flexibilité pour vraiment accompagner au maximum les décrochages et les échecs d'orientation ou professionnels. En parallèle de ça, on est vraiment sur une dimension de leur donner le meilleur format d'accompagnement sur un accès au monde professionnel, d'où l'intérêt d'être en lien avec des professionnels tels que vous, de différents univers, de différents métiers, de différents âges, avec différentes expériences de vie, pour les confronter à une réalité terrain, de pouvoir poser des questions et de vraiment casser aussi des représentations sur qu'est-ce qu'est le monde professionnel et de pouvoir être vraiment dans une dynamique de passage à l'action avec une ouverture d'état d'esprit sur leur avenir professionnel. Et un accent, donc évidemment, c'est pour ça qu'on part sur ce programme Oser ensemble avec cette dynamique de collectif. On met vraiment l'accent sur cette notion de communauté de partage et d'entraide, fort du constat que je vous ai partagé préalablement, avec cette dynamique de groupe au niveau de la cellule de mentorat et le soutien des partenaires entreprises, des partenaires éducatifs, de la communauté qui nous entoure pour pouvoir commencer à construire pour eux un réseau dans une vision plus long-termiste et voilà, qui se sentent soutenus et plus seuls dans ce qu'ils peuvent traverser dans leur questionnement d'orientation ou d'insertion pro. Là, je te laisserai me compléter, Charles, si nécessaire. On a aussi voulu reclarifier quelles sont nos propositions de valeur côté mentor. Vous, quelle est l'expérience que vous allez vivre? Qui vous êtes de votre côté? Donc, on a parlé de professionnels, évidemment, expérimentés avec des parcours très complémentaires. On voudrait des groupes qui viennent d'univers différents, qui sont dans cette volonté d'engagement sur ces 6 mois. Et avec une dimension d'ancrage territorial. C'est aussi un de nos challenges sur cette aventure. On voudrait vraiment pouvoir avoir un impact au niveau du territoire, d'où ce maillage entre différents acteurs, entreprises, partenaires éducatifs et sociaux, pour vraiment avoir un impact au niveau du territoire. L'objectif en termes de proposition de valeur pour vous, c'est évidemment de s'engager sur le sujet de l'égalité des chances, surtout dans un contexte, dans un monde post-Covid ou encore en cours de Covid, on va dire. Donc vraiment d'être sur ce sujet d'inclusion et d'égalité. Gagner en compétences de votre côté sur d'une part l'acquisition de compétences en termes de mentorat et de gagner en termes de compétences sur tout ce qui est soft skills, parce que dans tout le parcours de formation, on vous le présentera juste après, on va vraiment mettre l'accent sur la posture, les qualités d'écoute, de bienveillance, vraiment tout ce qu'on nomme soft skills aujourd'hui, qui sont des compétences demandées dans les entreprises de plus en plus sur les nouveaux modes de leadership, etc. Donc voilà, un accompagnement aussi des mentors à cet endroit-là. L'objectif, c'est aussi de vous accompagner pour être connecté aux attentes de la jeunesse. On est quand même dans un monde qui évolue. Comme a dit Charles, c'est aussi avec eux qu'on va construire ce nouveau monde, de nouveaux rapports au travail. Donc, comment on peut vraiment se connecter à leurs aspirations, à leur potentiel pour faire avec eux et construire avec eux. Et évidemment, de contribuer à cet échelon de création de liens sociaux dans cette démarche de prévention des risques psychosociaux. Voilà. Charles, si tu veux me compléter, n'hésite pas. Non, a priori, c'est hyper clair. Je vais peut-être donner un tout petit point sur le côté binôme. Donc, on va aller chercher la possibilité d'être soit seul en tant que mentor, soit en binôme.
Et là, on va aller chercher le plus possible de la complémentarité, notamment en termes de tranche d'âge. Donc, l'idée, c'est d'avoir au moins une dizaine d'années de différence avec les gens, les mentors, les mentorés, pardon. Et donc là, le fait d'être en binôme va pouvoir aller nous permettre d'aller chercher de la complémentarité en termes d'âge, en termes de quel type d'expérience professionnelle vous pouvez avoir. Est-ce que vous travaillez plutôt dans un grand groupe ou au contraire, est-ce que vous travaillez plutôt dans une plus petite structure ou à titre indépendant? Et du coup, dans la manière dont on forme les groupes et ce qui est proposé, commencer à incarner le fait qu'il n'y a pas une seule et unique manière de définir la réussite, puisqu'il y a différents types de mentors, de profils de mentors possibles, quoi. Voilà, c'est le seul petit ajout que je voulais faire. Je te repasse la parole, Gwen. Donc, pour poursuivre, pour vous donner une vision, les grandes lignes du parcours pédagogique, et tout sera détaillé, je le précise maintenant, dans le livret pédagogique qui vous sera remis et dans la demi-journée de formation auquel vous participerez. Mais là, ça vous donne un peu une vision de ce qu'on a posé comme essentiel pour les aider dans ce programme. On part d'un premier événement de lancement sur être le héros de son parcours. L'objectif, c'est d'aller en 2 points essentiels, j'ai envie de dire, casser les représentations qui pourraient être déjà existantes sur le monde professionnel, les choix scolaires, la linéarité des parcours, etc. Et c'est d'aller un peu casser ces représentations-là et de les mettre dans une posture directement de pouvoir d'agir, de je décide, je reprends le contrôle de tout ça et c'est possible et je suis capable. Ensuite, on plonge dans ce thème, se révéler à soi et aux autres. Là, l'idée, c'est vraiment un module vraiment pour rassembler, retrouver confiance en soi, aller travailler sur ses valeurs, aller travailler sur ses forces et ses talents et d'aller travailler sur le rapport à l'image de soi. Donc, on est vraiment dans une première bulle, j'ai envie de dire, de connaissance de soi et de se rassembler et de remobiliser ses forces pour aller vers l'étape numéro 3 qui est oser. Oser passer à l'action et d'aller rediscuter, revisiter le rapport à la réussite, le rapport à l'échec et de passer dans l'action. On passe ensuite sur la partie accueil et gestion des émotions et gestion du stress avec différentes clés de compréhension sur à quoi servent les émotions, comment mieux piloter son stress. Ensuite, on passe dans une 5e étape qui est la gestion de l'incertitude, comme on a dit, leur donner des outils d'organisation d'un côté, tout en ayant le mindset de l'adaptation, de l'agilité, de la résilience. Pour ensuite aller sur l'étape numéro 6, l'art de parler de soi, donc vraiment la dimension pitch, savoir valoriser ses compétences, pour ensuite aller dans la construction et l'alimentation d'un réseau. Qu'est-ce qu'un réseau? Comment je le mobilise? Qu'est-ce que je peux lui demander? Qu'est-ce que je peux offrir à ce réseau? À quoi ça va me servir dans ma carrière et mon évolution professionnelle? Pour arriver à l'événement de clôture, qui sera un événement de bilan, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que le groupe m'a apporté, et avec vraiment un accent sur l'importance de la collaboration et de la coopération, qui sont des clés indispensables aujourd'hui dans le monde professionnel. Génial, merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, on pose vraiment le côté accompagnement thématique avec, pour certains, des ateliers, vraiment un aspect très partage, à la fois d'expérience en tant que mentor et en tant que mentoré. Typiquement, l'atelier, la séance qui est prévue sur qu'est-ce que c'est l'ambition et comment est-ce que je peux travailler à m'approprier et à définir moi-même ce que je considère comme de l'ambition. Un partage d'expérience s'y prête particulièrement bien. Et puis, pour certains des ateliers, des outils qu'il faut être capable de maîtriser. Et pour ce faire, du coup, on va avoir un accompagnement qu'on a voulu vous détailler le plus possible, notamment pour que vous compreniez bien ce que c'est que l'engagement temporel qui est prévu pour les mentors. Donc, il y a deux grands types d'engagement en termes temporels, soit en lien direct avec les mentorés, soit plutôt en lien avec les autres mentors, et c'est l'accompagnement qui est proposé. Donc, pour le lien avec les mentorés, on a vu, c'est 8 rencontres thématiques de 2 heures chacune, et puis 2 appels par fois 2, donc pour 2 mentorés, d'1 heure chacun. Et puis, en lien avec d'autres mentors, il y a le premier mois avant de rentrer à proprement parler dans le programme, donc, qui est composé suite à cet appel. Si ça vous intéresse, que vous êtes prêt à vous engager, que ça vous parle, on aura une demi-heure d'échange téléphonique avec un membre de notre équipe. Et puis, une formation d'une demi-journée et 1 heure d'appropriation qu'on estime à peu près sur le livret mentor.
qui reprend les différents éléments qui auront été abordés pendant la formation et notamment le déroulé pédagogique avec les différents éléments. Et puis, suite à ça, une fois que le programme est lancé, on a la proposition de participer à deux appels de partage de bonnes pratiques de 2 heures, un au bout de 2 mois, un au bout de 4 mois, et puis un débrief final qui aura lieu à la fin du processus d'accompagnement. Et puis, sur les thématiques qui demanderont d'avoir plus accès à des outils, il y a 4 webinaires de 15 minutes qui seront enregistrés, que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez. Ce qui nous donne à peu près 4h30 par mois sur les 7 mois, donc le mois en amont du début du programme, et puis sur les 6 mois pendant le programme en lui-même. Et enfin, dernier point, avant qu'on se partage en petit groupe et qu'on passe plus sur le côté partage des aspirations des uns et des autres, un petit zoom sur l'accompagnement. Donc, je l'ai dit, l'accompagnement continue avec le livret mentor, le partage de bonnes pratiques et les différents webinaires. Et puis, la formation en amont, on voulait simplement vous préciser quels en étaient les objectifs pédagogiques. Le premier, c'est l'intention du mentorat. Qu'est-ce que c'est que le mentorat? Qu'est-ce que ça n'est pas? À quel point, par exemple, comment est-ce que c'est différent d'un coaching? Comment est-ce que je mets bien les jeunes de mon groupe en tant que maître de leur parcours et que je ne trouve pas les solutions à leur place? Premièrement. Deuxièmement, quelles sont les compétences nécessaires pour faciliter des groupes? Comment est-ce que je pose un cadre? Comment est-ce que je m'assure qu'une place égale est donnée à chacun? Comment est-ce que je fais circuler la parole, etc. Troisième point sur les différentes compétences interpersonnelles qui seront particulièrement importantes à avoir, de non-jugement, de bienveillance, d'écoute active. Quatrième point, plus pratico-pratique, le déroulé du cursus. Donc, bien nous assurer que vous voyez quel est le suivi qui vous est proposé, quel est l'interlocuteur privilégié, et notamment sur des situations complexes. Quels sont les numéros d'urgence, des numéros d'appel, comment est-ce que je gère des cas complexes. Et enfin, des apports sur la réalité de terrain des jeunes. Quels sont les horaires, comment est-ce qu'on s'adapte s'il y a des personnes qui sont en retard, qu'il y a des gens qui annulent, des choses comme ça. La chronologie pour les prochaines étapes. Donc, pour vous, ça se passe en 6 étapes progressives. La première à laquelle on est aujourd'hui, c'est la présentation du programme. La seconde, c'est simplement de vous inscrire en ligne et de vous porter candidat à devenir mentor, de nous exprimer votre intérêt. Je vais vous envoyer juste après un email qui va reprendre la présentation. Comme ça, vous aurez toutes les slides et vous aurez simplement à cliquer ici ou dans le mail, il y aura également un lien. Donc, il vous demandera de répondre à différentes questions. Suite à ça, on aura un appel téléphonique individuel d'une trentaine de minutes. Et puis, on aboutira à la confirmation de votre inscription par email et envoi de différentes dates de formation. Ce qui est important à avoir en tête, on l'a dit rapidement tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas on va pas accompagner 500 jeunes d'un coup. Ça va fonctionner de manière progressive avec différentes promotions. Donc, il y en a une première qui devrait être lancée fin novembre. Et en fonction de vos lieux géographiques, que ce soit en particulier en Île-de-France, il y aura différentes dates de lancement qui sont prévues. Pour ce faire, il y a 2 dates de formation qui sont déjà prévues. Une première qui est le 16 novembre au soir, entre 18 et 21h30, qui se passera à Pasteur, station Pasteur, dans un coworking qui s'appelle Engage City. Et une seconde qui est prévue pour le 17 novembre en matinée, entre 9h et 12h30. Donc, si vous êtes dispo, booker les dates déjà. D'ores et déjà, enfin une des deux. Et si vous ne l'êtes pas, il n'y a pas de souci, dites-le nous. Ce qui est vraiment, il y aura d'autres dates qui seront proposées au fur et à mesure. Ce que vous pouvez faire d'ores et déjà ici, rentrer dans nos différentes tablettes et rentrer dans le process, c'est ces 3 prochaines étapes, vu que vous avez avec succès complété cette première.